Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui tente ici un débordement dans la zone des 1.0360. Ça ne change pas grand-chose dans l'état actuel des choses puisque nous sommes ici sur une dynamique qui reste baissière. On était venu déjà tester cette zone des 1.0240. On rebondit ici, cette zone qui a été gapée durant le week-end ici, 1.0360 agit toujours comme résistance. On est en train d'essayer de casser ici cette zone, à voir si cela sera confirmé demain. Donc si on parvient ici à casser 1.0370, 1.04, clairement on sera dans une phase de poursuite de neutralisation. Je vous rappelle que la zone de neutralisation, c'est ici entre 1.0240 et ici 1.05. Donc globalement, on reste dans cette zone. Le fait de repasser effectivement dans la partie supérieure nous éloigne de la zone de danger, de continuer ici sur un mouvement baissier, mais ce n'est vraiment qu'au-delà de cette zone ici des 1,05 que l'on pourrait développer, et je dirais des mouvements significatifs à la hausse. Donc pour l'instant ça reste neutre, on observe ce qui se passe ici autour des 1,0360, et naturellement tout retour ici sur la zone des 1,0240 eh bien, pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est ici sur, je dirais, une sortie de la dynamique baissière. Donc hier déjà, le fait que l'on soit remonté ici au-delà des 1,2390, c'est un signal important. Donc on reste ici dans cette zone de neutralisation. Quelque part, ce que l'on a prouvé hier, c'est que la zone ici des 1,2280 qui était résistance ici sur toute cette phase, eh bien s'est transformé en support ici. Donc on se stabilise ici dans un range entre 1,2390 et 1.2520. Si on parvenait ici à casser cette zone de résistance des 1.2520, eh bien il y aurait très certainement signal de retournement de tendance puisqu'on viendrait assez certainement ici casser la bande de Bollinger supérieure après avoir testé la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme zone de support, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc on reste ici dans une phase de neutralisation sur cette paire de devises. Quant à l'once d'or fin, eh bien, on continue donc sur un mouvement haussier. Hier, il y avait déjà eu un record. On en a un nouveau aujourd'hui. Donc, nous sommes ici à 2845 $ l'once sur cette cotation dérivée. On a une extension de Fibonacci qui nous emmène ici sur un niveau proche des 2945 $ l'once. Donc, il nous reste encore 100 $ pour atteindre l'objectif. Donc globalement, de toute façon, il n'y a pas photo, on reste ici sur une poursuite de dynamique haussière. On l'avait vu auparavant, la phase de consolidation a été très faible. Donc le fait ici d'avoir une cassure de ce précédent point haut ici du 30 octobre et l'inscription de nouveaux plus hauts historiques n'est quelque part pas une surprise. Donc on continue ici avec une dynamique qui est donc haussière. Surtout les horizons de temps sur le métal jaune, il n'y a pas actuellement de configuration d'excès qui pourrait justifier une anticipation de retournement. Au niveau du WTI, on reste donc dans cette zone ici. J'avais indiqué que c'était la cassure des 71.20 qui pourrait nous replacer dans une poursuite de dynamique baissière. On est venu tester cette zone, mais on se stabilise donc toujours dans ce range entre 71,20 et 74 $ le baril. Donc ça reste neutre actuellement. On est en train tout de même de prendre une petite option baissière par le fait que l'on est venu tester ici la bande de Bollinger inférieure. Ce n'était plus arrivé depuis un petit moment. Donc on n'est pas encore sur un réel contact, surtout que quand on était ici à ce niveau-là, la bande de Bollinger était un petit peu plus éloignée. Donc globalement, on va attendre de voir. Ces 71,20 cassés à la baisse, qui nous donnera un signal de reprise du mouvement baissier. Cette zone qui a été testée aujourd'hui a provoqué un rebond, mais il y a fort à parier qu'en cas de retour sur cette zone, on pourrait bien faire céder celle-ci, donnant un objectif ici entre, on va dire, 65,80 et 67,50 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on neutralise un petit peu le mouvement. Donc,
Hier, on était venu chercher ici le bas de ce range. Je rappelle le range, donc 92 107 000 $ pour un Bitcoin. Il y a de nombreux contacts ici sur cette zone des 92 000. Pour l'instant, on reste donc sur un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Donc c'est neutre, mais avec une petite prédominance baissière. Toutefois, pour valider cette orientation négative, il faudrait casser ces deux zones ici, 96 et 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On sent ici que cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin, elle est très très forte, puisque le test ici a été assez rapide. Donc d'un point de vue moyen-long terme, ça ne change rien. On est toujours dans une phase de consolidation horizontale d'une tendance qui reste haussière. Par contre, d'un point de vue court terme, effectivement, si on revenait sous la zone des 96, eh bien, on pourrait accélérer en direction de la zone des 92 $ pour un Bitcoin, sachant que c'est la cassure de cette zone qui nous donnerait des signaux sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.